En 2022, la hausse brutale des taux d'intérêt et de l'inflation a mis fin à une décennie qui était euphorique sur la hausse des prix de l'immobilier et sur les volumes investis. On connaît depuis lors une crise majeure sur le marché de l'immobilier qui a impacté toutes les classes d'actifs et toute la chaîne de production. Le résidentiel s'en est quand même un petit peu mieux sorti comme classe d'actifs. En effet, la hausse des taux d'intérêt a impacté de manière moins significative la baisse des prix. Ça a mieux résisté et cette résistance, elle est due à une demande qui sur certains territoires est toujours bien supérieure à l'offre. On observe par exemple en 2023 sur le prix moyen des appartements dans l'ancien une baisse qui est finalement pas si significative puisqu'elle est de uniquement moins 4,1% sur l'année. On sent des signes plus positifs avec notamment une perspective des baisses des taux et on voit que le marché n'est plus complètement à l'arrêt et qu'il redémarre. Alors certes très lentement, mais on sent bien que les acquéreurs sont un peu plus présents parce qu'ils bénéficient de conditions plus favorables, notamment d'accès au crédit. Depuis le premier trimestre, on a effectivement observé une baisse des prix à l'échelle nationale, mais qui reste très contenue puisque c'est uniquement moins 0,5% sur la France entière. Et même en avril, on a une stabilité des prix sur les 10 plus grandes villes et seulement une baisse de 0,1% sur le top 50. C'est à mon sens assez révélateur de ce qui va se passer sur le reste de l'année. On va continuer à avoir un réajustement des prix à la baisse, sûrement jusqu'à au moins la rentrée 2024, pour que les prix viennent ensuite se stabiliser sur la fin d'année, début 2025. Alors bien sûr, cette tendance à l'échelle nationale, elle n'est pas homogène et elle doit être regardée plus finement territoire par territoire.